Bonjour, bienvenue à tous. Nous sommes en direct de la convention Anacofi, au Carrousel du Louvre, magnifique endroit. Et on va s'interroger justement sur les défis. Quels défis pour les CGP en 2024 en compagnie de notre invité, c'est Jérôme Brussac. Bonjour Jérôme. Bonjour. Le président de L&A Finance. Exactement. Un petit mot sur L&A Finance pour démarrer, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore. Voilà, donc moi je préside ce cabinet. C'est une centaine de personnes aujourd'hui présentes sur toute la France. Un cabinet généraliste. Ouais. Et, Gestion de patrimoine, combien de clients vous adressez environ? On a 8000 clients. Ah oui. On a le plaisir cette année de fêter nos 20 ans, comme l'Anacofi. Donc on est venu partager ce moment avec vous. Et combien de collaborateurs? Une centaine. Ah d'accord, très bien. Une centaine et Ah oui. 60 conseillers répartis sur toutes les villes et les métropoles stratégiques de France. On s'interroge avec vous justement sur les défis à l'occasion de cette Anacofi 2024. Il y en a un que vous avez embrassé dans votre cabinet, c'est celui de la digitalisation. Bien sûr. C'est vrai qu'on a de plus en plus d'outils à sa disposition. Ça a fait florès ces dernières années. Comment ça se passe chez vous, cette digitalisation ? Alors, depuis 2020, on est rentré dans une période où les choses se sont accélérées. On a fait en un an ce qu'on aurait pensé faire en 10 ans. Et donc, de nombreux outils sont venus nous aider. Et c'est des outils incroyables. On a des défis, par exemple, pour trouver des offres ESG, ISR. Et ces outils nous aident, quand on fait des allocations d'actifs, à choisir les bons fonds, les bons référencements aussi dans nos relations avec les partenaires. Donc, voilà, c'est un apport indéniable. Mais je crois qu'il ne faut pas se perdre avec la digitalisation parce que ça rompt un peu la relation humaine que les conseillers peuvent avoir avec ses clients. Et je crois que le défi principal en 2024, avec des marchés qui sont au sortir d'une année 2023, bien sûr un peu complexe, la relation doit revenir au premier plan. On a vu qu'il y a de l'immobilier qui est très compliqué avec cette crise immobilière. En revanche, les marchés financiers vont plutôt bien, mais on sent que peut-être les clients sont un petit peu déboussolés. Exactement. On a quand même ces deux pans dans son patrimoine, immobilier et finance. Finance, on sent bien, le CAC a dépassé les 1000 points, bon, on va dire que les clignotants ont vert jusqu'à quand. Par contre, en immobilier, c'est là où c'est un petit peu plus compliqué. Exactement. Et donc ce contexte qui amène beaucoup d'illisibilité ou on va dire de brouillard ou de brume pour nos clients particuliers fait que nous, en tant que conseillers, on doit redoubler d'accompagnement. Et c'est pour ça que je parlais de digital, ça permet de rapprocher les liens, ça permet d'avoir des échanges rapides, mais ça ne permet pas d'avoir un conseil parfois de qualité. Et donc notre enjeu, c'est de trouver l'équilibre dans la relation. Et c'est pour ça que nous, chez L&A, on s'est régionalisé. Je parlais de notre implantation dans des grandes villes, mais c'est une demande de nos clients, c'est une demande de nous rapprocher. Ils veulent vous voir finalement, c'est exactement le fait. Et ils veulent vous voir en visio ou ils veulent vous voir en physique chez eux ou à votre bureau? Eh bien, on est dans l'année de l'hybridation. Là où on peut faire des rendez-vous parfois courts, parfois rapides pour signer un document via la signature électronique, via Zoom, via Teams, les choses se font rapidement. Mais quand il faut parler pendant 1 heure, 2 heures de sa retraite, de sa succession, de la réorganisation de son entreprise, là il faut se voir, il faut poser. J'allais dire à l'ancienne, il faut avoir un peu de papier, un peu de stylo et d'encre à poser sur une feuille. Autre question, vous l'avez mentionné, le défi ISR, ESG, bref, la finance responsable. On a l'impression que c'est une tendance qui accélère en ce moment. Quasi tous les fonds sont passés article 8, article 9. Est-ce que c'est une demande des clients de plus en plus forte? Est-ce que c'est quelque chose qui monte justement parmi votre clientèle? Il y a une double prise de conscience, bien sûr de la part des clients. C'est important, il faudrait être fou pour ne pas vouloir sauver la planète et ne pas vouloir améliorer les choses. Donc on le ressent dans nos choix et on le ressent dans leurs demandes. Il y a aussi une prise de conscience de nos instances et des organisations qui nous régulent parce que l'ISR, la globalité de l'ISR a été revue cette année, donc c'est important. Est-ce qu'il fallait conserver des grandes entreprises qui parfois n'ont pas décarboné comme ils auraient dû le faire. Donc je ne vais pas rentrer dans le cœur du sujet, mais c'est un point important. Nous, on pense que l'ensemble du marché va aller vers cela et donc on l'a intégré, mais de manière assez naturelle. Voilà comment on répond à cette demande de la part de nos clients sans les enfermer dans une offre nécessairement ESG, ISR. Aujourd'hui, on est aux 2 tiers ESG, ISR dans quasiment toutes nos offres, qu'elles soient immobilières ou financières. On parlait également, c'est vrai, de cette transformation du métier de conseiller en gestion de patrimoine dans son global. Alors ça progresse par rapport, on va dire, aux banques de réseau traditionnelles qui n'adressent pas toujours très bien leur clientèle. Et on voit ce mouvement, Jérôme Brussac, de concentration, oui. De consolidation depuis quelques années avec des grands acteurs qui sont arrivés, oui. Des fonds externes. Qu'est-ce que vous pensez de ce mouvement? Comment vous le ressentez? Comment vous le vivez au quotidien? Alors, c'est un mouvement qui est important, comme dans tous les métiers de conseil. On a vu ça il y a 30-40 ans sur les métiers de l'expertise comptable ou sur les métiers des avocats. Ça arrive dans nos métiers, c'est très important, avec de nombreux avantages, parce qu'il faut investir dans l'humain, il faut investir dans le digital, il faut investir dans le juridique, dans le savoir-faire. Maintenant aussi avec
des contraintes et nous on voit une trop forte, une trop rapide industrialisation d'un certain nombre de sujets via ces fonds et on défend un modèle nous qui va être des grands réseaux de CGP indépendants, ce que nous sommes aujourd'hui. D'ailleurs on s'est regroupé avec 4-5 autres cabinets en 2023, on a créé le groupe Rain ensemble pour continuer à avoir de la valeur ajoutée, être fort en se mutualisant un certain nombre de services et continuer à pouvoir apporter des réponses à nos clients, et aussi nos CGP, parce que c'est eux qui sont face à cette clientèle. Mais on est très observant sur ces regroupements et on pense qu'on aura notre carte à jouer dans les années à venir. Et vous participez vous aussi, vous regardez peut-être certaines cibles, entre guillemets, certains cabinets qui pourraient rejoindre votre ensemble? Bien évidemment, on a noué un partenariat stratégique en 2023 avec le groupe Tikeo. Donc ces sujets nous intéressent, mais il y a tellement à faire en croissance organique. On est un des rares cabinets qui arrive à recruter des jeunes qui ont moins de 30 ans, qui sortent de masters, qui sortent de belles universités, qui ont des masters en gestion de patrimoine, et on les forme, on a notre académie, on les forme de A à Z, et on pense créer la nouvelle génération de CGP des 5 prochaines ou des 10 prochaines années. Ouais, voilà, en tout cas un métier qui est en pleine transformation, en pleine ébullition, on le rappelle, digitalisation, faire un peu tout aujourd'hui, finance durable et puis voilà ce mouvement de concentration. Merci en tout cas d'avoir partagé sur ces sujets. Jérôme Russac, je rappelle que vous êtes président de LEA Finance et à très bientôt sur For Change. Merci beaucoup, au revoir.